vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc un retour de course. Alors j'ai mis tout sur ma table de salle à manger, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique et donc du coup je vais vous montrer ce que je suis allée acheter aujourd'hui. Alors la petite chose c'est que j'ai pas tout monté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des trucs vraiment trop lourdes et là aujourd'hui je suis toute seule, donc j'ai dû faire plusieurs allers-retours dans l'escalier pour pouvoir monter les courses. Et donc du coup il y a des choses que j'ai pas pu monter. En fait j'ai déjà fait mon tri avec ce que je range dans le garage et ce que je monte ici. Donc du coup vous allez voir ce que je monte ici, mais je vais quand même vous énumérer les choses que j'ai donc achetées en plus de ce que vous allez voir. Alors j'ai repris un pack d'eau plate et un pack d'eau pétillante. Alors juste pour vous situer ma maison, comme ça vous savez, le garage est au rez-de-chaussée et les pièces à vivre sont au premier étage qui communique donc avec le jardin. On n'est pas donc au rez-de-chaussée et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de monter tout ça pour moi. Donc pack d'eau plate, pack d'eau pétillante. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris des papiers toilettes et des serviettes. J'ai repris... Alors je réfléchis que je dise pas de bêtises. Un sachet de poêlée de légumes. Un paquet de pommes duchesse. Dans les congelés j'ai repris des fish sticks et des épinards à la crème parce que donc la grande m'en a demandé. J'ai repris aussi un gros paquet de pommes de terre. J'ai repris un plateau de 30 œufs. J'ai repris également des pâtes. Donc les Barilla étaient en 2+2 chez Carrefour, donc j'en ai profité parce que nous on adore les Barilla. Mais le problème c'est qu'elles sont pas données, donc je ne les prends que quand elles sont en promo. Sinon je prends les pâtes de la marque Carrefour ou de la marque Panzani quand elles sont donc en promo. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je n'ai pas monté? Je pense que c'est tout. Ah oui, j'ai repris aussi un pack de bière zéro. C'est de la 0,0, donc voilà, ne m'attaquez pas dans les commentaires. C'est juste que voilà, le week-end avec mon mari de temps en temps on aime bien se faire un petit apéro. Et donc on boit ça tous les deux tranquillement. Et en plus j'ai lu que pour la lactation c'était super bon. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je fais et on adore faire ça. Sinon je pense que c'est tout ce que j'ai pas monté, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et donc ah oui, j'ai aussi laissé en bas le sucre fin et un paquet de farine. J'ai monté un deuxième ici que je vais vous montrer. Et je pense que c'est tout maintenant, c'est à peu près tout. Donc là ça y est, on peut se pencher sur la table. Je vais donc faire le retour de course et puis après je vous donnerai donc mes idées menus pour la semaine prochaine. Donc c'est parti, let's go, on se penche sur la table. On va donc commencer par ici. J'ai repris là des céréales pour les filles. Alors les jours où je n'ai pas de pain ou parfois tout simplement elles m'en demandent parce qu'elles en ont envie. Donc là j'ai repris un paquet de céréales pour la grande. Alors elle adore les chocolats et la petite adore les Stilles. Donc voilà. Ensuite au niveau des collations j'ai repris des brownies, les Knoppers Nut Bar. Ça c'est quelque chose qu'elles adorent. Alors je sais pas si vous connaissez. Avant c'était des espèces de petites gaufrettes mais il y en a toujours. Et là maintenant ils les ont fait en bar et ça les filles adorent. Alors pour tester parce qu'on les a jamais essayés et que sans vous mentir il y avait des pois en plus dessus, j'ai pris ici les doublés choc. Donc voilà, on connaît pas, donc on va tester ça. Et des Oreos. Alors au niveau des collations vous allez me dire elles vont jamais tenir la semaine et les week-ends avec ça c'est sûr. Mais là on essaye vraiment de refaire pas mal de collations maison. D'autant plus que mes filles là se sont pris pour un amour au niveau de la pâtisserie et donc elles nous font des gâteaux, les gaufres, etc. Alors en parlant de pâtisserie maison, je dois refaire mes spéculoos. Donc ici j'ai repris de la cassonade brune, des amandes effilées, j'ai repris du sucre vanille et des spéculoos. Donc voilà, les épices à spéculoos. Je ne savais pas si j'en avais encore, mais par acquis de conscience j'ai repris ça pour être sûre de pouvoir faire mes spéculoos ce week-end. Ensuite j'ai repris des yaourts nature parce que franchement ça, un gâteau au yaourt quand on ne sait pas quoi faire comme dessert, c'est le pied. Alors ensuite de la farine, j'ai repris ici 2 fois 3 crèmes liquides comme ceci. Alors j'ai repris aussi du Philadelphia. Et alors un truc que je trouve trop bizarre, c'est que le XL donc en 330 grammes est à 3,09 € et le normal est à 2,99 €. Donc expliquez-moi la différence de prix qui n'est pas du tout significative. Donc du coup je prends maintenant le 330 grammes. Alors ensuite j'ai repris du grana padano comme ça et du fromage râpé. Donc voilà, alors ça je les prends par 3 comme je vous expliquais, comme ça au moins ça se conserve un petit peu mieux. J'ai repris aussi
des tranchettes aux olives et du salami de dinde. D'ailleurs demain à midi on va faire des croque-monsieur parce qu'il me reste du pain de l'école et donc du coup, du pain que je prévois pour l'école, et donc du coup je me suis dit que histoire de pas le jeter, on allait faire des croque-monsieur. Alors ensuite dans mes courses j'ai mis ceci, un anti-calcaire liquide pour ma machine à café, donc je vais la faire tourner comme ça juste après. Au niveau des fruits et des légumes, j'ai repris des champignons, j'ai repris des mandarines comme ça, elles étaient plus belles que les autres en vrac. J'ai repris des grosses tomates parce que j'ai pas fait mes tomates farcies, donc je vais les faire cette semaine. Des tomates cerises, des citrons, des carottes qui sont juste là, des kiwis. Alors ça j'en ai pris 4 parce qu'il n'y a que ma fille, la petite, qui en mange et ça nous évite de gaspiller. Je vous déplace en même temps. J'ai pris aussi un brocoli, des pommes, des bananes. Donc ça c'est pour tout ce qui est fruits et légumes. Ensuite j'ai pris 2 gels de douche à la fleur d'oranger. J'ai pris également du saumon fumé. Ça c'est pour ce midi. Je vais me faire des sandwichs au saumon fumé avec des œufs brouillés. C'est mon kiff pour le moment. Et ensuite j'ai pris des filets de saumon. Alors là je suis allée chez Lidl parce qu'il n'y en avait pas du tout au Carrefour. Donc j'en ai pris chez Lidl et en plus ils étaient en pack XXL à 13 €. Donc c'était quand même vachement intéressant pour avoir 600 grammes. Donc j'ai pris ça. Et ensuite pour ce midi évidemment j'ai repris une baguette. Et le bouquin qui est là je vais vous en parler juste après. Donc au niveau ici de mon ticket, donc je pense que je vous ai tout dit. Alors il y avait des trucs qui étaient un petit peu chers. Par exemple les amandes, les amandes c'était quand même vachement cher. On est à 6,75 €. Mais franchement c'est l'incontournable pour les spéculoos. Donc c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de petites choses qui étaient, on va dire, en supplément, que j'avais pas noté vraiment dans ma liste. Mais voilà, comme je voulais refaire des spéculoos, etc. Et puis au final c'est très vite regagné parce que avec ce paquet là je vais faire plusieurs fois des spéculoos. Et avec tout ce que j'ai pris pour les spéculoos je vais en faire plusieurs fois. Et au final ça me reviendra moins cher qu'une collation industrielle. Alors au niveau du total de mes courses, j'étais quand même à 147,91 €. Donc ça peut paraître énorme. Mais c'est vrai que j'ai quand même pour une grosse semaine de courses à 4. Donc très important. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu donc un coupon de 5 € parce qu'il y a une action pour le moment. J'ai eu moins 2 € d'avantage chèque bonus pour l'instant quand on utilise donc des chèques. Donc ça c'est important aussi à savoir. Et j'ai donc pris un bon de 10 €. Alors je le cherche, voir s'il a bien été débité. Oui, j'ai pris donc un bon de 10 €. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris ceci. Donc pour ma fille, c'est donc un bouquin belge en route vers le CEB. Donc ici en 6e primaire, il y a donc des gros examens qui vont lui donner accès à la secondaire. Donc il y a vraiment un diplôme, etc. à la fin. Je ne sais pas si en France c'est comme ça, enfin bref vous me le direz dans les commentaires. Et donc du coup je lui ai pris ça en route vers le CEB. Pourquoi? Parce que je vais tout doucement commencer à la faire travailler. Je vais donc tout doucement commencer à la faire réviser pour le CEB. Et donc de temps en temps je vais lui piocher un exercice en fait dedans et on le révisera ensemble. Donc je vais un petit peu regarder aussi par rapport au contrôle qu'elle va avoir là ici, parce qu'en décembre il va y avoir quand même des petits contrôles je pense. Il y en a déjà qui sont prévus. Et donc du coup ici je vais regarder par rapport à ça et on commencera à réviser. Ce bouquin là il est très très bien fait parce qu'en fait c'est une méthode belge. Alors je dis pas qu'il est bien fait parce qu'il est belge, c'est pas ça du tout. C'est que le problème c'est que parfois je remarque que quand je prends des bouquins français, il n'y a pas vraiment la même matière ou c'est pas expliqué de la même façon. Que ici c'est vraiment expliqué de la même manière que ce qu'elle voit à l'école. Donc ça je trouve ça très intéressant. Ce bouquin là était à 10,95 € chez Carrefour. C'est pour ça que je me suis prise un bon de 10 € dans ma réserve. Comme ça en fait je ne l'ai pas payé, si on peut voir les choses comme ça. Et donc ça faisait quand même diminuer mon budget course. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris pour elle. Et je trouvais ça quand même hyper important. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Comme ça vous savez pourquoi j'ai dépensé entre guillemets pour ça. Donc là je vais pouvoir la faire réviser. Alors évidemment dans les courses il y avait l'anti-calcaire etc. pour la machine à café. Mais donc qui va quand même me durer aussi. J'ai repris donc comme je vous ai dit pour les spéculoos. Et alors au niveau des menus,
vous voyez, je suis assidue parce que j'ai noté mes menus en haut, j'ai noté ma liste de courses, enfin voilà, donc je vais avec ce papier là et mon stylo sur ma charrette, enfin voilà, vous me verriez, vous rigoleriez parce que je suis, donc j'enlève ma veste, j'enlève mon sac, je mets tout dans la charrette, enfin je suis très organisée, d'autant plus que là en plus je suis toute seule pour l'instant pour faire les courses. Alors ça va bientôt changer parce que c'est vrai que je me rends compte qu'aller faire les courses c'est vraiment très fatigant pour moi, donc bientôt on réquisitionnera monsieur. Alors au niveau des menus que j'ai prévus pour cette semaine-ci, donc vous l'aurez compris, il y a des filets de saumon. Alors au départ j'avais mis légumes verts et pommes de terre, mais j'ai pris un sachet de poêlée de légumes qui me faisait très envie, donc je vais faire ça en plus, donc ça va, je vais vraiment kiffer parce que pour l'instant les légumes, je vous raconte pas à quel point je mange ça, c'est un truc de malade. Donc j'ai pris des filets de saumon, légumes verts, pommes de terre. Alors ensuite je vais faire des rigatoni, champignons et brocolis. C'est une recette que j'avais eue d'HelloFresh qui était juste à tomber. Alors moi ce que j'ai fait quand je commandais HelloFresh, c'est qu'en fait je passais mon temps à garder les recettes et je les ai donc accumulées là dans ma buanderie, et quand je suis en manque d'inspiration je reprends ça et franchement c'est pas mal. Donc là les rigatoni, champignons, brocolis, franchement une tuerie, j'adore. Donc je vais faire ça, ça sera un repas végétarien. Alors ensuite on va avoir un soir on va faire purée fish sticks et épinards. Alors moi ce que j'adore de faire avec les fish sticks, c'est que la purée, je fais moitié céleri rave et moitié pommes de terre, c'est juste excellent. Je sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez déjà, si vous avez l'habitude de le faire ou si vous l'avez jamais fait, mais en tout cas je vous incite vraiment à tester parce que c'est vraiment très bon. Ensuite on aura des tomates farcies parce que je les ai pas fait la semaine dernière, j'ai utilisé les tomates à autre chose, mais du coup j'ai encore la viande hachée etc pour le faire, et c'est pour ça que j'ai essayé de prendre quand même des grosses tomates comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus chouette quand on remplit des grosses tomates que quand on remplit des petites. Donc voilà, des tomates farcies. Ma fille m'a demandé de les faire avec du riz, donc on les fera avec du riz. Ensuite j'ai prévu de faire des pâtes bolognaises. Alors ce sera pâte bolo ou lasagne, je sais pas encore, on va voir suivant ce que j'aurai qui me restera dans le frigo, parce que j'ai encore des restes dans le frigo, j'ai pas vraiment fait d'inventaire, honte à moi, mais ici il faut que je le vide et que je le range, donc je vais pouvoir voir ce qu'il me reste. Donc ce sera pâte bolo ou lasagne, ça dépend un petit peu. Alors pourquoi est-ce que je dis l'un ou l'autre, parce que vous allez vous dire ah mais si t'as des pâtes à lasagne t'as vraiment de quoi faire, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon mari n'aime pas la lasagne sans les champignons, donc s'il me reste des champignons il aura une lasagne, s'il me reste pas de champignons il aura des pâtes bolo. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais bon bref. Ensuite je vais faire de la potée aux carottes avec des saucisses de campagne. Alors ça c'est quelque chose qu'on trouve chez nous, je sais pas si vous trouvez ça en France, mais en fait en gros on cuit des pommes de terre, on cuit des carottes, donc moi je mets 1 kg de pommes de terre pour 1 kg de carottes, après on passe le tout au presse-purée, hein, on écrase. Moi je mets un oignon etc aussi avec, on assaisonne du sel, du poivre, du laurier et on mange ça avec des saucisses de campagne, des saucisses de poulet, des chipolatas, un peu ce que vous voulez. Nous en tout cas on aime bien les... Désolée pour le ding de mon téléphone. Nous on aime bien de manger ça avec des saucisses de campagne et franchement c'est super bon, c'est vraiment, ça fait partie des plats d'hiver. Donc voilà un petit peu pour les inspirations au niveau de mes menus. J'ai encore pour faire de la soupe. J'ai encore donc pour faire pas mal de choses, j'ai pour faire des croque-monsieur, les collations maison j'ai de quoi faire aussi, donc là je pense qu'on est pas mal. J'ai pas prévu de faire des pizzas cette semaine-ci parce que j'en ai fait assez souvent là ces derniers temps, donc je pense que je vais pas en faire tout de suite, mais bon voilà, donc ça reste dans un coin de ma tête au cas où, voilà, j'ai de la farine, j'ai du thon, enfin j'ai ce qu'il faut, donc si je devais faire des pizzas j'aurais de quoi faire quand même aussi, on sait jamais, ça peut être un repas de secours. Donc voilà ici pour mes inspirations de menu de la semaine, j'espère que ça vous aura inspiré, que mon retour de course vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi donc je vous fais plein de bisous, et puis j'espère que la régularité dans mes vidéos comme ça avec des routines, pardon j'ai pas encore fait les routines, avec les retours de course etc, bah ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.